Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des petites pochettes cadeaux. Donc il y en a une avec embossage, l'autre qui est tamponnée. Donc pour réaliser ça, il vous faut les petits sacs cadeaux en dégradé de couleur. Référence 155 479 et vous les retrouverez page 137 du catalogue annuel. Donc, à l'intérieur, vous en avez 20 et ce sont les couleurs, les Incolor 2021-2023. Voilà. Donc vous avez les petits sacs qui sont comme ceci. Donc là, ils sont déjà très jolis avec leur couleur dégradée. Moi, je vais vous montrer en plus comment les embosser. Donc pour celui qui est tamponné, il vous faut seulement un set de tampons de votre choix. Moi j'ai pris celui-ci et ce motif là. J'ai pris la couleur ardoise bourgeoise pour mettre sur le papaye pâle. Et ensuite pour le petit nœud, j'ai utilisé ce ruban en maille métallisée que vous retrouvez page 140 du catalogue annuel. Hop, regardez comment c'est joli. Voilà. Donc ça c'est pour le tamponnage. Pour l'embossage, donc vous prenez toujours un petit sachet, une plaque d'embossage. Donc moi pour celui-ci, j'avais pris le plioir 3D bois d'arbre que vous allez retrouver dans le petit catalogue, page 37. Hop, voilà. Et pour celui que je vais vous montrer, la pochette, c'est le 3D Mélodie Festive, page 42 du petit catalogue. C'est celui qu'on va utiliser. Pour décorer, j'ai aussi utilisé le petit ruban blanc galon plissé. Et là, du coup, il se trouve en blanc. Et je vais vous montrer comment lui donner une couleur de votre choix. Avec les Stampin' Right. Les Stampin' Right que j'ai utilisés se retrouvent page 126 du catalogue annuel. C'est la collection 2020-2022. Et pour finir, ici, j'ai utilisé les gemmes. Alors, les gemmes merveilleuses, page 62 dans le petit catalogue. Voilà. Hop. Ça brille. Alors, pour la pochette. Donc, je vais aussi utiliser pour faire les petits trous. Vous avez vu, là, c'est perforé. Donc soit vous prenez une perforatrice de bureau, hein, ça c'est possible, soit vous prenez, je vais vous montrer, dans un lot de poinçons, je vais vous montrer comment utiliser une découpe pour faire deux petits trous. Donc c'est dans celui-ci, c'est la jolie boîte oreiller qui se trouve page 9 du petit catalogue et on a cette petite découpe. Donc cette petite découpe, je vais vous montrer comment l'utiliser pour faire les petits trous dans la pochette. Mais d'abord, je vais vous montrer comment coloriser un ruban. Donc, vous mettez un petit support dessous. Et là, je vais le faire moi en magenta en folie. Vous pouvez utiliser n'importe quel feutre Stampin' Right, ça fonctionne sur les rubans. Donc vous prenez votre ruban et vous venez en fait passer votre feutre comme ceci. Hop, voilà. Et vous faites la même chose sur tout le ruban. Voilà, plus vous passez de nombreuses fois, plus la couleur sera foncée.
mais l'encre se dépose très très bien sur le ruban. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous positionnez votre ruban sur un papier absorbant et vous passez plusieurs fois comme ceci pour faire sécher. Voilà, vous voyez, là on récupère de l'encre. On fait la même chose sur l'autre partie. Hop. Voilà. Vous le faites en début de votre création, comme ça il a le temps de sécher. Vous voyez, hop. Là, je le fais maintenant, comme ça, ensuite, je vais embosser la pochette et le petit ruban aura le temps de sécher. Hop, voilà. Donc là, je le laisse un petit peu à l'écart. Je vais prendre ma machine de découpe. Hop. Et donc là, je vais faire les petits trous. Donc, je vais seulement passer une petite partie de la pochette pour ne pas abîmer en fait. Parce que vu que les plaques des fois sont un petit peu usées, ça va vous donner un effet matière sur votre sachet. Donc si vous n'avez pas envie, ne passez qu'une partie de la découpe. Donc là, je viens positionner, vous voyez, comme ceci, les deux petits points au niveau du trait central. Je fais dépasser un petit peu l'arc de cercle et là je vais venir poser ma plaque seulement sur ma découpe. Je vais pas mettre sur la pochette entière et là, hop là, je viens, hop, ça ne passe pas, je vais décaler. Voilà, comme ceci. Et là, je passe seulement. Hop, voilà. Et je récupère ma petite découpe. Les deux petits trous sont faits. Voilà. Donc là, on a une petite marque. Donc on va venir en fait écraser un petit peu avec un plioir, et comme je vais passer dans un plioir Mélodie Festive, en fait ça ne se verra plus. Voilà, hop. Vous voyez là, c'est les petits motifs des plaques qui sont un petit peu usées qu'on voit, donc c'est pour ça que j'ai pas passé ma pochette entière. Donc ça c'est une petite astuce en plus. Donc ensuite je vais prendre mon plioir de gaufrage. Là c'est Mélodie Festive et je vais positionner, hop, mon plioir, ma pochette dans le plioir, et pour ce faire il vous faut garder seulement la plaque numéro 1, donc la plaque épaisse. Vous allez mettre votre plioir avec votre papier et la plaque numéro 4. Hop, la plaque numéro 4, c'est celle-ci. Alors, on met le plioir, le papier. Alors, on essaye de le mettre bien droit. Voilà. La plaque numéro 4. Comme ceci, et je viens passer ma pochette cadeau dans le plioir. Et voilà ce que l'on obtient. Donc vous avez votre petite pochette qui est embossée. Donc vous avez vu tout à l'heure, en fait on avait ici la petite marque qui donnait un effet vieilli à cause des plaques usagées. Donc là en fait on le voit quasiment plus, vu que la pochette a été embossée. Donc là
hop, vous avez votre petite pochette. Et donc là, je vais y ajouter des petites jais. Là, je vais en mettre 3 ici. Je vais mettre les petites jaunes. 1, 2 et hop, la petite dernière. Voilà. Comme ceci. Et pour finir, donc notre petit ruban, on le récupère, vous avez vu, il était blanc à la base. Maintenant, j'ai choisi une couleur qui s'associe avec la petite pochette. Je viens mettre mon petit ruban dans les 2 trous. Donc, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas la machine de découpe et éventuellement les petits trous là de la boîte à oreiller, c'est possible aussi de prendre, vous savez, la petite perforatrice de bureau que tout le monde a dans son bureau. Hein, surtout. Et puis, si vous n'avez pas non plus la boîte à oreiller, pensez à regarder toutes vos découpes et je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui pourra vous faire un petit trou rond pour passer votre ruban. Hop, voilà. Donc vous avez une pochette avec des notes de musique, une pochette avec l'effet 3D bois et la pochette seulement tamponnée. Donc vous avez possibilité de réaliser vraiment plusieurs décorations sur ces petites pochettes cadeaux. Et donc les pochettes cadeaux, vous en avez 20 dedans et dans ces 5 couleurs. Donc ça peut être sympa. Vous pouvez aussi mettre des petites étiquettes dessus et puis en faire un calendrier de l'Avent. Donc mettre des numéros sur chaque pochette et accrocher la pochette dans votre sapin de Noël. Donc ça, c'est une idée. Et comment... Donc je voulais aussi remercier toutes mes nouvelles abonnées. Là, la dernière semaine, j'en ai eu pas mal. Donc je suis ravie que mes vidéos vous plaisent et que vous puissiez en fait, avec ces petits tutos, ces petites astuces, réaliser de jolies créations. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là pour y répondre. Et la prochaine vidéo, je pense que ce sera les petites étiquettes qu'on pourra rajouter sur ces pochettes cadeaux. Voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!